Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se transforme en véritable détective chimiste. Notre mission, aller démasquer les éléments qui se cachent au plus profond de la matière organique. Bon, on le sait, dans la matière organique, il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, ça c'est la base. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se cache d'autre là-dedans? Je parle de l'azote, du soufre, des halogènes. Eux, ils sont bien là, mais complètement invisibles pour nos analyses classiques. Ils sont, si on veut, verrouillés chimiquement. Alors comment est-ce qu'on les force à se montrer? Alors voilà comment on va mener l'enquête. D'abord, on va identifier nos cibles, ces fameux éléments cachés. Ensuite, on découvrira notre outil secret, la minéralisation, et après, on partira à la chasse aux indices pour démasquer un par un le soufre, l'azote et enfin toute la famille des halogènes. Voilà le cœur du problème. Tant que ces éléments sont bien au chaud, bien liés dans leurs molécules organiques, les tests habituels ne voient absolument rien. C'est comme s'ils étaient sous une fausse identité. Il nous faut donc une méthode pour en quelque sorte briser cette couverture et les isoler. Ok, mais alors comment on fait concrètement? Pour pouvoir les repérer, il faut d'abord les transformer. On doit les faire passer d'un état caché à un état visible. Il faut les traduire dans un langage que nos tests chimiques peuvent enfin comprendre. Et pour ça, heureusement, il y a une technique maîtresse. Et cette technique, c'est la minéralisation. Pensez-y comme un passe-partout universel. C'est le processus qui va nous permettre de prendre ces éléments qui sont complètement bloqués, de tout casser et de les libérer sous forme d'ions tout simples, des ions dits minéraux. Et une fois qu'ils sont sous cette forme, on peut les identifier sans problème. Le mode opératoire est assez spectaculaire, il faut l'avouer. On commence par mettre un petit bout de sodium métallique dans un tube, on chauffe doucement juste pour qu'il fonde. Ensuite, on ajoute notre échantillon organique directement dedans. Et là, on passe aux choses sérieuses. On chauffe le tout très très fort, jusqu'à ce que le tube soit rouge vif. Et pour le clou du spectacle, on plonge ce tube incandescent directement dans l'eau. Ça casse tout. Après un petit coup de filtre, on obtient notre solution. Les éléments qui nous intéressent sont enfin libres, la scène de crime est prête, l'analyse peut commencer. Bon, notre solution est prête. On va s'attaquer à notre premier suspect, le soufre. Comment va-t-on le démasquer? Quel est l'indice qui va le trahir à coup sûr? Pour le soufre, l'indice est visuel et sans aucune ambiguïté. S'il est présent, on va voir se former quasi instantanément un solide noir. C'est direct, c'est net, on ne peut pas le rater. Et pour provoquer cette réaction, voilà ce qu'il nous faut. On prend notre solution minéralisée qui contient potentiellement l'ion sulfure, on y ajoute un peu d'acide acétique et enfin la solution d'acétate de plomb. C'est elle qui contient les ions plomb qui vont agir comme révélateurs. Et chimiquement, voilà ce qui se passe. C'est très simple en fait. L'ion sulfure, qui vient du soufre de notre échantillon, rencontre l'ion plomb qu'on vient d'ajouter. Les deux réagissent ensemble et paf, ils forment du sulfure de plomb. Et c'est ce composé, le sulfure de plomb, qui est ce fameux précipité noir et solide. C'est l'empreinte digitale du soufre. Ok, un de moins, le soufre est identifié. On passe au suspect suivant, l'azote. Et là, l'indice qu'il laisse derrière lui est, disons, beaucoup plus artistique. On change complètement de couleur. L'indice qui signe la présence de l'azote, c'est une couleur magnifique et très connue. Quand le test est positif, on voit apparaître un précipité d'un bleu profond, vraiment intense, le fameux bleu de Prusse. Alors, pour obtenir ce bleu, la recette est un peu plus élaborée. On part toujours de notre solution minéralisée, où l'azote est sous forme d'ion cyanure, et on va y ajouter non pas un, mais deux types d'ions fer. Des ions fer 2 et des ions fer 3, avec un peu d'acide. C'est cette combinaison des deux qui est cruciale. Donc pour résumer, notre ion cyanure, qui vient de l'azote, va s'associer avec les deux types d'ions fer. Ensemble, ils construisent une sorte de cage moléculaire, un complexe qu'on appelle l'hexacyanoferrate de fer. Et c'est cette super molécule qui est responsable de cette couleur bleue de Prusse. C'est la signature unique de l'azote. Allez, dernière partie de notre enquête. Cette fois, on a un test qui est un peu un 3 en 1. Il peut nous permettre d'identifier d'un seul coup 3 coupables potentiels. Le chlore, le brome et l'iode, qui font tous partie de la même famille, celle des halogènes. La procédure est assez directe. On prend notre solution, on ajoute de l'acide nitrique, on chauffe un peu pour préparer le terrain, et ensuite on ajoute le réactif clé, une solution de nitrate d'argent. Et là, il faut avoir l'œil bien ouvert. C'est la couleur exacte du solide qui se forme qui va tout nous dire. Et voici la fiche d'identification. Si on observe un précipité bien blanc, un peu comme du lait caillé, c'est le chlore. Si la couleur est plutôt blanc cassé, un peu crème, alors c'est le brome. Et si on a un précipité jaune, bien distinct, pas de doute, c'est l'iode. 3 couleurs, 3 éléments, c'est aussi simple que ça. Et il y a même une petite astuce de pro pour confirmer le chlore. Le précipité blanc de chlorure d'argent a une particularité, si on le laisse à la lumière du jour, il va se décomposer et noircir progressivement. C'est une double confirmation, la preuve ultime pour boucler le dossier, chlore.
Bon, il est temps de faire le point. On a vu que l'étape cruciale, c'est la minéralisation pour rendre nos éléments détectables. Ensuite, chaque élément a sa signature. Le soufre, c'est le précipité noir. L'azote, le magnifique bleu de Prusse. Et les halogènes, c'est le trio de couleurs, blanc, crème et jaune. La chimie qualitative, c'est vraiment un jeu de détective. Finalement, tout ça nous montre qu'un simple changement de couleur peut révéler un élément qui était totalement invisible au départ. Le monde microscopique de la chimie n'est pas si secret, il faut juste connaître les bons codes pour le faire parler. Et ça ouvre une question fascinante. Si on peut déjà découvrir tout ça avec des tests de couleurs, quels autres secrets de la matière nous attendent, juste là, attendant d'être révélés ?